social. Rien n'est jamais neutre. Entre aider et décider, la frontière est peut-être autre. Dans la relation professionnelle, faut bien comprendre, il y a une asymétrie entre les deux membres. La personne accompagnée a besoin de soutien et le professionnel a les ressources en main. Compétences, savoir, autorité, un cadre, poser une responsabilité. Mais même si le pouvoir semble d'un côté, l'autre peut aussi résister. Pouvoir et dépendance dans la relation, un équilibre à construire avec attention. Influencer sans écraser, accompagner sans imposer. Pouvoir et dépendance dans l'accompagnement, toujours réfléchir à ses actes à chaque instant. Le pouvoir, c'est un rapport social, il existe toujours entre plusieurs personnes. Au final, avoir du pouvoir, c'est influencer, parfois même faire changer, imposer une décision ou convaincre avec réflexion. Mais attention à la limite entre autorité et conduite qui dérive vite. Le professionnel peut décider, orienter, mais la personne peut aussi refuser, dire non, résister, s'opposer ou même parfois s'exprimer avec intensité. Le pouvoir n'est jamais à sens unique, même fragile, il reste dynamique. Pouvoir et dépendance dans la relation, un équilibre à construire avec attention. Influencer sans écraser, accompagner sans imposer. Pouvoir et dépendance dans l'accompagnement, toujours réfléchir à ses actes à chaque instant. D'où vient le pouvoir? Pose-toi la question. Force physique, imposer sa position. Personnalité, convaincre avec passion. Propriété, posséder, décider. Organisation, se regrouper pour peser. Ces sources donnent une supériorité, mais demandent responsabilité. Les instruments, c'est comment tu agis. Le capital, l'argent, les moyens de vie. L'organisation, les règles, les sanctions, l'information. Contrôler ce que l'on dit ou cacher peut influencer et parfois orienter. Le pouvoir prend différentes formes, influencer, conviction, convaincre sans contrainte. Autorité, légitime, reconnue sans crainte. Motivation, donner envie d'agir. Contrôler, contrainte, faire obéir. Et parfois même violence, quand le pouvoir dépasse le sens. Pouvoir et dépendance dans la relation, un équilibre à construire avec attention. Influencer sans écraser, accompagner sans imposer. Pouvoir et dépendance dans l'accompagnement, toujours réfléchir à ses actes à chaque instant. Obéissance raisonnable, comprendre pourquoi. Suivre une règle qui a du sens pour soi. Ou obéissance aveugle, sans questionner, juste exécuter. C'est là que le danger apparaît, quand on ne réfléchit plus à ce qu'on fait. Alors, comment bien utiliser ce pouvoir? Autodétermination, laisser choisir, empowerment, donner du pouvoir d'agir. Accompagner, pas diriger, soutenir sans contrôler. Intégration, normalisation, respecter la personne dans son horizon. Réfléchir en équipe, en soi, toujours se questionner sur ses choix. Même dans la symétrie, on peut avancer vers une relation plus équilibrée. Reconnaissance mutuelle, respect des valeurs personnelles. Partager les décisions, construire ensemble les solutions. Ne pas imposer, mais proposer. Et surtout construire à égalité. Le pouvoir est là, qu'on le veuille ou non, mais c'est l'usage qui fait la relation. Accompagner, c'est pas dominer, c'est marcher avec et pas à la place de l'autre, tu sais.
Hmm.